Bonjour tout le monde. Nous sommes le 2 août. Ça fait une semaine à peu près que je suis quand même, je dirais, coincée à la maison, euh, à pas descendre les escaliers, à limiter tout ça parce que vraiment j'ai mal au dos, c'est limite, etc., etc. Mais ça va, j'ai quand même la possibilité d'écouter, de lire, même si j'ai la vue plutôt floue. Encore une fois, je ne suis pas sous antidouleur ni quoi que ce soit. Mais je prends... là aujourd'hui, je suis sous nouveau traitement de nouveau avec, avec des imidazolés et autres antibiotiques. Voilà, donc c'est vrai que j'ai mal. Et le fait de lire le deuxième chapitre du livre de la vérité sur Lyme, du docteur O, du professeur Perron, est très intéressant. Et je me remonte le moral aujourd'hui parce que là, sous Malaron, c'était quand même rude. Euh, j'ai mal au crâne, les yeux, je supporte mal le soleil. Et j'ai arrêté tous les agrumes aussi en partie pour pas augmenter cette, je dirais, insupportabilité. Je suis en faiblesse même de ma propre volonté, je le vois bien, mais ça peut quand même arriver, hein, voilà, à tout le monde. Bien sûr, je sais, j'objective hein, la guérison et je comprends parfaitement qu'il faut passer par là. En lisant, en lisant euh, aussi ce médecin, euh, je me recoiffe, une petite beauté en lisant, euh, en lisant ce très bon médecin aussi, ce professeur Perron qui, waouh, vraiment, je lui fais ma révérence parce que c'est vrai qu'en France, et les personnes sont parfois bêtes et méchantes, hein. On est parti dans des jugements. Il n'y a rien de amazing, de fantastique ou d'extraordinaire. C'est toujours plutôt, oh là là, regarde celui-là comme il est nul. T'as vu comment il pense. Voilà. Enfin bon, bref. C'est pas, oh, quelle découverte. Ça peut être super. Non, non, non. C'est, oh là là, mais encore un truc qui va faire n'importe quoi. Et même quand on a des preuves à l'appui, c'est ouais, mais c'est normal, t'as aucune preuve, c'est juste parce que c'était spontané. Et donc il a toujours été confronté comme ça, la plupart du temps, avec des collègues ou autres, des personnes travaillant avec lui dans le service, qui pourtant, on voyait bien que les gens bah, guérissaient euh, entre ses mains, en tous les cas, et pas entre les mains des autres. Mais voilà, donc malgré tout ça, preuve à l'appui de l'efficacité des traitements qu'il apportait, ça a été compliqué pour lui. Mais il a toujours gardé foi en sa propre connaissance, voilà, et ça c'est très, c'est important. Moi, j'ai été quand même beaucoup dans le doute, mais en même temps, je suis pas une éminence, je suis pas un médecin, et en plus, euh, en plein doute, et ça a vraiment transformé cette maladie, mon état d'esprit de naturopathe qui était anti-vax, qui ne pouvait pas croire à l'existence d'une maladie, ou si maladie il y a, c'est parce que on aurait limite péché, hein, on aurait fait des bêtises ou qu'il y a des problèmes généalogiques et dadadi. Il peut y avoir du vrai, mais il y a aussi beaucoup de faux, hein. On ne vit pas à l'abri de mauvaises surprises, de parasites et de toutes ces choses-là. Donc voilà.
là, ça me monte le moral parce que j'ai très mal. C'est ce qu'on appelle des exacerbations. Et j'étais en train de me dire, j'arrête les traitements. Mais en fait, ce serait une forte bêtise. Et je le sais au fond de moi que je dois surtout pas arrêter. Mais qu'est-ce que j'ai mal. J'ai quand même perdu, hein, je pense, à peu près 500. Aïe, ça craque dans, dans les vertèbres. Et c'est pour ça que je me limite aujourd'hui, parce que je sais que ça provoque quand même des sacrés dégâts. Je me suis retrouvée vraiment plus d'une fois dans des salles pétrin, rien que pour descendre, remonter les escaliers. Là, c'est un truc que je m'y reprends à 10 fois et je le fais plus parce que je sais que je peux encore écrabouiller euh, l'intérieur de mes vertèbres, tellement euh, que mon corps est attaqué et, euh, et en ce moment, avec le traitement, c'est l'empire contre-attaque. J'appelle ça l'empire contre-attaque parce que, à mon avis, ça fait sortir toutes ces vermines, etc. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi du mal à voir. Je suis assez certaine qu'il ne s'agit pas des médicaments parce que, alors, qui fassent cet effet-là, oui. Mais ce que je sais, c'est que quand je ne prends pas les traitements, je me retrouve dans des situations terribles. Donc voilà. Je continue donc ces traitements et que la vie m'accompagne à pouvoir aller jusqu'au bout de la guérison, même si ça doit encore durer. Euh, je sais au fond de moi que je vais guérir. C'est plus que de l'espoir. C'est plus que de l'espoir. Mais qu'est-ce que c'est dur. J'avoue que c'est super difficile, mais quand même, je réalise aussi que c'est quand même beaucoup plus facile que ça ne l'était avant. Donc voilà. Euh, c'est très intéressant de lire aussi ce qu'explique le professeur Perron parce que ça me parle beaucoup. Et je crois qu'avec le minimum que je pourrais faire ensuite, c'est de pouvoir un peu euh, expliquer ce que lui dit. Euh, bah, peut-être à tout public, mais surtout pour les personnes qui sont atteintes de maladies ou de douleurs inexpliquées, et de leur dire que il y a quand même de fortes chances, bien souvent, quand on ne voit pas de maladies auto-immunes ou autres, que ce soit vraiment euh, le Lyme, la maladie de Lyme qui fait ça. Alors je ne suis absolument pas maso, mais c'était évident que pour accepter tous ces traitements-là et voir que au résultat, ça marche une fois ce qu'on appelle l'exacerbation ou le phénomène ERX, parce que je vois bien que j'ai quand même une nette amélioration de mes symptômes. Voilà. J'ai même un meilleur langage, une meilleure capacité de parler et je commence même à pouvoir mieux enregistrer, mais c'est encore loin du compte, encore loin du compte. Euh, Ce que je fais dans la journée, ce que j'ai lu, le film que j'ai regardé, euh, etc. C'est encore très difficile pour moi. Et c'est vraiment un très, comment dire, une vraie lacune hein, dans le monde social. De ne pas se rappeler d'un acteur, de ne pas avoir cette capacité de parler de telle et telle chose qu'on a vue. C'est vrai que c'est pas facile. Mais après, bon, faut assumer et puis c'est comme ça. Mais ça fait partie de la maladie. Voilà. Bon, allez, 10 minutes de discours pour dire que, allez, encore quelques mois, une année, deux, et moi je guéris. Je suis sûre de guérir.
je suis atteinte je vais dire d'un Covid long, d'une maladie de Lyme longue, très très longue, hein. Cette maladie, je l'ai contractée pendant l'enfance et j'ai toujours, souvent lié, pallié avec, avec les plantes, les compléments, des cures, etc. Bien, j'ai été vraiment rattrapée par ça et c'est peut-être pour ça aussi que qu'il me faut peut-être des années pour guérir. Donc, voyons que les traitements allopathiques m'ont déjà aidé. Eh bien, je reprends et je vais continuer. Je vais continuer parce que bah, ma vie continue. Voilà.